Et la Bible dit qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Si tu connais la chanson, chante avec moi.
verset des Écritures et après cela on va prier. On va lire dans le livre de Jean chapitre 5 du premier verset au 11e. Ensuite on va lire Marc chapitre 5 24 à 34. On va lire aussi 1 Samuel et d'autres. On va lire, ou bien on va les continuer ça. Jean chapitre 5. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 6, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On va lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 24. Ici c'est l'histoire de Jésus devait se rendre dans la maison d'une autre personne, mais en cours de route il rencontre la femme à la perte de sang. On va commencer au verset 24 pour gagner en temps. Jésus s'en alla avec lui, donc c'est ici où Jésus se rendait. Et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais la situation allait plutôt en empirant. Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28, car elle se disait, si je peux simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset 30, Jésus connut aussitôt qu'en lui-même une force était sortie de lui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Et ses disciples lui répondirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui t'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. On va lire pour finir 1 Samuel, le chapitre 1er. 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 1er. Il y avait un homme de Remassien, Sophie, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Sou, l'Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On va sauter le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Donc Anne pria. L'Éternel versa de larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour le jour de sa vie, tout le jour de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Quand elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14, il lui dit, jusqu'aux quand seras-tu dans l'ivresse? Fais-moi passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Ce soir, nous sommes venus à la rencontre d'une personne merveilleuse. Mais dans ce passage que nous avons lu, on nous présente de gens qui ont fait la rencontre avec cette personne. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean chapitre 5, on nous parle de cet homme qui était paralytique, qui est resté à cette porte, appelé la Belle, qui est resté à la piscine de Bethesda pendant plusieurs années. On dit qu'il est resté pendant 39 ans là, attendant un jour à ce que l'eau puisse être agitée et qu'il puisse être le premier à se jeter. Mais qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'il voulait se jeter, il y avait quelqu'un qui se jetait avant lui. Donc cet homme a essayé par des situations, cet homme a essayé par ses propres moyens de se jeter en premier un jour. Mais il ne le pouvait pas parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus rapide que lui. Il a essayé de toutes ses façons, il a essayé de toutes les manières de trouver une réponse, de trouver une solution à son problème, mais il n'a pas pu trouver la solution. Il n'a pas pu trouver la solution, il est resté là pendant 39 ans. Donc cet homme était là bien même avant que Jésus soit venu dans ce monde. Cet homme a commencé à être à la porte de la Belle avant que Jésus ne vienne dans le monde. Parce que Jésus, à cette période, n'était que dans la trentaine, mais cet homme était déjà à sa 39e année. Vous imaginez, cet homme était déjà à sa 39e année, donc 39 ans de souffrance. Il attendait l'espoir, il se disait un jour je vais me jeter toujours avant. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, il s'est dit peut-être que la première année il y avait beaucoup de gens, la deuxième année les gens vont diminuer. Mais il remarque que la deuxième année on amène encore d'autres paralytiques. Il se retrouve dans une situation compliquée qu'il essaie comment résoudre. Il dit même à Jésus, à chaque fois où j'essaie de me jeter dans l'eau, il y a quelqu'un qui se jette avant moi. Donc cet homme se retrouvait dans un désespoir de rester à la piscine pendant 39 ans sans trouver une solution. Sans trouver une solution. Il a essayé de ses propres forces. Il a essayé par ses propres moyens. Peut-être qu'il avait même engagé quelqu'un pour que lorsque l'eau sera agitée, qu'il puisse le jeter. Peut-être qu'il a essayé de toutes les façons. Peut-être qu'il avait dit à son ami qui était guéri, reste ici. La prochaine fois que l'eau sera agitée, tu pourras me jeter. Mais malgré cela, il n'a pas trouvé sa guérison. Il n'a pas trouvé sa guérison. Il a fallu à sa 39e année qu'une personne puisse venir. Cette personne qu'on appelle Jésus puisse venir. Enfin que sa situation puisse changer. Enfin que son problème puisse trouver une solution. Lui pensait que Jésus allait utiliser
personnes qui allaient les jeter dans l'eau. Ils pensaient à cela. Mais ceux qui avaient oublié, Jésus est cette personne qui contient cette portion qui guérit. Il a oublié que Jésus est cette personne qui contient cette portion qui guérit. L'eau, quand l'eau était agitée, il fallait se jeter. Mais Jésus lui-même était sa guérison. Jésus avait sa guérison. Jésus avait sa guérison. Il y a des gens qui ont une portion. Comme dans un film, il y avait une personne qui buvait de temps en temps de portions magiques. Mais il y avait une autre personne qui était plongée dans la portion. Il y a une différence. L'eau qui était agitée était une portion. Mais Jésus était lui-même cette portion qui guérissait. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus était cette portion qui guérissait. Cette personne n'avait pas conscience de cela. Il pensait que Jésus allait les jeter dans l'eau. Tandis que Jésus, sa méthode de faire était prendre ton lit et marche. Il se dit non, 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 ah non, t'es la crapéture, yo. 30 ans, moi j'ai fait ici 39 ans. De fois, lorsque les situations de la vie arrivent et que ça ne compte durant, on pense que c'est normal quelque part. Mais laisse-moi te dire que Jésus peut changer cette situation. Une rencontre avec Jésus peut changer ta situation. Cet homme a rencontré Jésus et sa situation a totalement changé. Ça a totalement changé. Lui qui était là à la porte, non, il n'est plus à la porte de la baie parce que quelque chose a changé. Il n'est plus à bêter ça parce que quelque chose a changé. Parce que quelque chose a changé. Encore pour Jésus ce soir et ta vie ne sera plus la même. Et dans cet autre passage que nous avons lu, c'est cette femme. Cette femme qui souffrait de la perte de sang. Vous savez, elle ne faisait que perdre son sang. Je m'imagine peut-être qu'elle était devenue trop mince parce qu'elle était dans un état pathétique, un état compliqué. Elle faisait que perdre le sang. La Bible même dit qu'elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle pouvait. Elle a vu le médecin les plus importants du monde. Elle est allée en Inde pour cela. Ou bien elle est allée même aux États-Unis. Si on peut mettre cela dans notre période actuelle. Peut-être qu'elle est allée en Afrique du Sud. Essayons de trouver une solution à sa maladie. Mais malheureusement, les choses ne faisaient que s'empirer. Au fur et à mesure qu'elle voyait le médecin, les choses ne faisaient qu'aller de mal en pis. Mais la Bible dit que lorsque elle se dit dans son cœur, si je puis simplement toucher cette personne, je serai guéri. Quelque chose se passait. Ce soir, j'aimerais que tu aies dans ton cœur ces désirs de toucher Jésus. Vous voyez, plusieurs fois nous venons dans le rayon comme pareil, mais nous rentrons dès que nous sommes venus. Pas que le Seigneur ne veut pas nous toucher. Ce n'est pas que le Seigneur n'aimerait pas opérer quelque chose en nous, mais c'est ces désirs qui manquent dans nos cœurs de voir le Seigneur opérer quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit et l'époux disent bien. Mais c'est celui-là qui a soif qui vient. La Bible est claire, c'est simplement la soif dans le cœur qui peut activer quelque chose. Cette femme s'est dit dans son cœur, si je peux simplement toucher Jésus, je serai guéri. Mon mal va s'arrêter. Est-ce que lorsque tu es venu en ces instants ici, tu te dis que mon problème peut s'arrêter une fois simplement que je me mets à prier? Est-ce que tu t'es dit cela? Que ma situation peut changer une fois que je me mets seulement à prier? Ou bien tu te dis, je veux prier, puis après on verra. Non, je voudrais dire à quelqu'un que cette réunion est organisée pour les gens qui croient que Jésus est capable de faire même l'impossible. Que Jésus est capable de réaliser même la chose dont les gens pensent que c'est impossible, mais avec Jésus c'est possible. N'est-il pas écrit que rien n'est impossible
possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus est capable de faire, il va le faire pour ta vie. Si tu crois que Jésus est capable d'enlever cette maladie de votre famille, il peut le faire aussi avec toi. Si tu crois que Jésus est capable de donner ce travail dont tu recherches, il le fera avec toi. Le problème, c'est simplement la foi dans le cœur. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de le faire? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de réaliser cela? Est-ce que tu crois que Jésus est capable d'accomplir cela? Est-ce que tu crois? Le troisième passage que nous avons lu parle d'une femme qu'on appelle Anne. La Bible dit qu'Anne a passé plusieurs temps. Alors qu'elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et ça arriva. Vous imaginez un couple où il y a deux femmes et une n'a pas d'enfant et l'autre n'a pas d'enfant. Vous imaginez, elle vivait avec l'amertume dans le cœur. Elle vivait avec cette haine dans le cœur, avec cette amertume. Elle se disait pourquoi pas? La Bible dit qu'elle a donné une double portion à Anne. Une double portion. Mais cela n'arrivait pas à satisfaire Anne. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Les hommes chercheront une solution. Pour chercher à trouver une solution alternative. Pour chercher à donner une solution éphémère. Ils vont chercher quelque chose pour te trouver quelque chose en attendant. Mais laisse-moi te dire que cette chose n'arrivera pas à combler les manques que tu ressens. Cette chose n'arrivera pas à te donner la satisfaction que tu attends. Elle t'en a donné une double portion, mais cela n'arrivait pas à combler le cœur de Anne. Peut-être que si on pouvait mettre ça en roupie, quand on donnait à Elkanah, quand on donnait à notre femme Pénina, peut-être qu'on lui donnait 50 000 roupies, mais à Anne, on donnait plus de 100 000 roupies. Mais malgré cela, Anne n'était pas contente. Parce qu'il y avait quelque chose que Elkanah ne pouvait pas donner. Mais que Dieu seul pouvait donner. Que Dieu seul pouvait donner. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que les gens doivent proposer des solutions alternatives. Peut-être que les gens doivent proposer des solutions qui sont éphémères. Peut-être que les gens doivent proposer quelque chose simplement pour dire en attendant que la chose puisse arriver, fais d'abord ceci, tu vas trouver un moyen de sortir. Mais moi, je viens te présenter une solution qui peut durer de génération en génération. Et cette solution s'appelle Jésus. Cette solution s'appelle Jésus. Et ce soir, nous sommes venus parce que nous croyons que cette personne a la capacité de changer nos problèmes. Ce soir, nous sommes venus parce que nous croyons que cette personne a la capacité de résoudre les problèmes dont nous sommes en train de faire face. Nous croyons en cela. J'aimerais nous donner 5 raisons pour lesquelles nous devons essayer Jésus. 5 raisons. 5 pour lesquelles j'aimerais nous inviter à essayer Jésus. Et j'ose croire que si tu sais Jésus, ta vie va changer. Ces problèmes dont tu es en train de faire face ne vont plus exister. La première raison que j'aimerais nous inviter à essayer Jésus, c'est parce que Jésus a tout accompli à la croix. Jean 19, 30, la Bible dit que tout est accompli. Jésus n'a pas laissé quelque chose en partie, mais il a tout accompli dans sa globalité. Jésus n'a pas laissé une portion, disant que cette portion, ça sera accompli par quelqu'un d'autre. Non, mais Jésus a accompli l'œuvre de la croix dans sa globalité. Voilà pourquoi dans les livres de Colossiens, chapitre 2, le verset 15, la Bible dit qu'il a triomphé d'eux par la croix. Il a dépouillé. C'est parce que l'œuvre de la croix a été accomplie dans sa totalité. Lorsque Jésus criait, tout est accompli. Le mot qui est utilisé, c'était
pour dire que tout est vraiment accompli, qu'il n'y a plus rien à faire, que la chose est accomplie dans sa globalité, dans sa généralité, qu'il n'y a plus rien d'autre à ajouter à cela. Peut-être que lorsqu'on dit que tout est accompli, tu penses simplement que c'est sur le plan spirituel. Mais laisse-moi te dire que Jésus a accompli même de choses sur le plan physique. Laisse-moi te dire que lorsqu'on dit tout est accompli, cela veut dire aussi que Jésus t'a donné l'intelligence pour que tes études puissent aussi aller de l'avant. Laisse-moi te dire que lorsque tout est accompli, ça veut dire que Jésus t'a donné cette capacité-là d'aller dans le monde et d'être la tête et non la queue. C'est parce qu'il avait pris ta place. Et il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour toi. La deuxième raison pour laquelle j'aimerais nous inviter à essayer Jésus, c'est trop dans Apocalypse chapitre 3, le verset 6. Oh, j'aime ce texte. La Bible dit qu'il a reçu les clés de David. Il peut ouvrir et personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous savez une chose, c'est seul Jésus qui a cette autorité-là. Lorsqu'il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Pour cette situation-là que tu es en train de faire face, Jésus te tient la clé. Pour ces problèmes qui sont en train de troubler ta famille, Jésus te tient la clé. La clé de ton succès se trouve entre ses mains. La Bible dit que lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Celui qui a les clés de ta vie, ce n'est pas le diable. Celui qui a les clés de ta vie, ce n'est pas ton papa ou ta maman. Celui qui a les clés de ta vie, ce ne sont pas les études que tu as faites, mais celui qui a les clés de ta vie s'appelle Jésus. Et si tu décides d'essayer Jésus, il est celui qui va commencer à ouvrir des portes dans ta vie. Il va ouvrir des portes dans ta vie. Il va ouvrir des portes dans ta vie. Il va ouvrir des portes. N'est-ce pas que Jésus lui-même se présente comme une porte dans les livres de Jean? Il dit que je suis la porte par laquelle vous devez passer. Mais aussi, dans les livres d'Apocalypse, on nous présente notre Seigneur comme celui qui a les clés. Celui qui a les clés. Vous savez, Jésus n'ouvre pas simplement, mais il peut aussi fermer. Plusieurs fois, on nous a présenté un Jésus qui ouvre simplement les portes. Mais Jésus peut aussi fermer les portes. Et lorsque Jésus ferme des portes, ce n'est pas qu'il ne veut pas que tu entres dans cette porte. C'est parce qu'il voit un danger derrière cette porte. Il dit non, cette porte ce n'est pas bien pour Papa Cyril, je dois fermer ça. Mais je dois ouvrir une porte qui va le mener vers son élévation. Vous savez, le diable n'a pas les contrôles sur nos vies. C'est nous qui lui donnons accès d'agir dans nos vies. Mais celui qui a les contrôles sur nos vies s'appelle Jésus. Celui qui a le dernier mot sur nos vies s'appelle Jésus. La Bible l'appelle comme l'alpha et l'oméga. Mais le problème avec nous est que nous voulons que Jésus commence dans quelque chose dont nous avons déjà commencé. Mais j'aime ce que Jésus fait. Lorsqu'on appelle l'alpha et l'oméga, en réalité, ça veut dire le début et la fin. Mais comment est-ce que Jésus agit pour être l'alpha et l'oméga? Jésus ne commence pas par les débuts. Mais il commence par sa fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les terminus. Il s'assure que tout est accompli là. Puis il te fait rentrer. Il rentre dans les présents. Il te dit, maintenant tu peux y aller. C'est parce qu'il sait que le terminus, c'est déjà fait. Toi, tu n'as qu'à suivre le chemin. Tu n'as qu'à suivre le chemin. Mais là, tout est déjà accompli, mon fils. Suis simplement le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que si tu essaies Jésus,
Il a les clés de ta vie. Il sait quelle porte ouvrir, mais il sait aussi quelle porte fermer. Il sait là où tu vas entrer, là où tu vas passer, mais il sait aussi cette porte. Non, tu ne peux pas passer par ici. Non, ce n'est pas possible de passer par ici. Passe par là, mon fils, car c'est là le chemin que tu dois suivre. C'est là le chemin que tu dois suivre. Il a les clés de David. La deuxième raison pour laquelle nous devons essayer Jésus. La troisième raison pour laquelle nous devons essayer Jésus, c'est parce qu'en lui, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. L'apôtre Paul nous donne une révélation. Il dit que nous avons été bénis de toute bénédiction céleste en Christ. Les bénédictions que nous avons reçues, ce ne sont pas de bénédictions au nom de notre Pessah, mais ce sont de bénédictions que nous avons reçues en Christ Jésus. Ce que tu recherches, mon bien-aimé, ce que tu recherches, ma soeur, ce que tu recherches, mon frère, se trouve dans la personne de Jésus. Les bénédictions ne sont pas en ton nom de famille, non. Je suis désolé. Les bénédictions ne se cachent pas dans le nom de ton Père, non. Mais les bénédictions se cachent en Jésus. Se cachent en Jésus. Nous avons reçu toute bénédiction céleste en Christ. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu recherches, c'est Jésus. Tu recherches un travail, cela se trouve en Jésus. Tu recherches un mariage, cela se retrouve en Jésus. Tu recherches le succès, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Vous savez, les gens qui sont allés toucher au fétiche, moi je me dis toujours, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le diable te donnera peut-être de l'argent. Le diable te donnera peut-être de maisons, de voitures. Le diable te donnera peut-être, quoi encore, d'être connu dans le monde. Le diable te donnera d'être une star qui passe à la télévision. Le diable te donnera que tu sois le premier multimilliardaire. Je ne sais qui a existé où. Mais le diable ne te donnera pas une chose. Vous savez, c'est quoi la chose que le diable ne peut jamais te donner? Le diable ne te donnera pas certaines choses. Il ne te donnera jamais la paix. Tu pourras avoir tout ce que tu as dans le monde, mais il ne te donnera jamais la paix. Tu pourras avoir tout ce que tu pourras avoir tout. Être connu dans le monde, avoir un succès qui est incomparable. Mais tu n'auras pas la paix. Mais tu n'auras pas la joie. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Parce que le diable peut copier certaines choses, mais il y a de ces choses que le diable ne peut pas. Le diable peut essayer de te donner certaines choses, mais il ne peut pas certaines choses. Il y a de ces gens qui ont été déçus par le diable. Le diable leur a promis d'avoir le succès, mais leur a donné aussi quelque temps. Le diable leur a promis, tu seras le président de la République. Peut-être qu'il est devenu président, mais quelque temps pour vivre. Le diable peut te dire, je vais te donner un bon salaire, ne t'en fais pas. Tu auras des voitures, tu auras des maisons par-ci, par-là. Mais donne-moi simplement ta vie. Mais je suis venu te présenter une personne qui lui a donné sa vie pour toi. Tu n'as plus à donner ta vie en rançon. Parce que lui-même se rassurait qu'il puisse donner sa vie pour toi. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour ses brebis. C'est parce qu'il les aime tellement. Et le Jésus que je suis venu te présenter, il te donnera une bénédiction. Mais cette bénédiction sera accompagnée de la paix. Cette bénédiction sera accompagnée de la joie. Cette bénédiction sera accompagnée de choses qui vont te permettre de bien vivre sur ces terres. Mais aussi de garantir aussi ton éternité.
car c'est ça qui compte le plus. Lorsque Jésus te donne quelque chose, ce n'est pas pour te perdre. Il te donne pour que tu puisses être dans une bonne vie sur cette terre. Mais aussi, il aimerait rassurer ton éternité. Il aimerait rassurer ton éternité. Alors, tu dois essayer Jésus ce soir. La quatrième raison pour laquelle nous devons essayer Jésus, c'est parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8. Non, ce n'est plus les choses de ce monde qui peuvent nous arrêter. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 36. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce ne sont plus les choses terrestres qui peuvent nous empêcher quelque part, mais il fait de nous de plus que vainqueurs. Il y a une différence entre être vainqueur et plus que vainqueur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà réalisé ça. Là, il est en train de parler au superlatif. À moins que je me trompe, si j'ai mal fait le français. Il est en train de parler au superlatif. Il dit, tu ne seras pas vainqueur, mais tu seras plus que vainqueur. Il ne dit pas que tu seras comme tous les autres. Non. Mais il dit, tu seras dans la catégorie des exceptions. Les autres peuvent avoir du succès, mais ton succès sera une exception. Les autres peuvent être connus, mais toi, la manière dont tu seras connu, ça sera une exception. Les autres peuvent avoir de l'argent, mais toi, la manière dont tu auras de l'argent, tu seras connu dans la société, ça sera une exception. Si les autres sont connus être dans les cancars, si les autres sont connus être dans la franc-maçonnerie, si les autres sont connus être dans la maïcarie, mais je voudrais te dire que toi, ton succès que Jésus va te donner sera une exception. Les gens parleront de toi. Les gens diront, mais il n'y a pas eu de gens comme ça qui peuvent être aussi riches et rester intègres dans le voie du Seigneur. Tu seras un exemple pour ta société. Tu seras un exemple pour ta famille. Tu seras un exemple pour les gens autour de toi. Car Jésus aura fait de toi plus que vainqueur. Un plus que vainqueur. Même lorsque la tempête viendra, tu n'auras pas à craindre. Car il a fait de toi plus que vainqueur. C'est une chose avec Josué. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante sur ton pied, je les donne en possession. Ça c'est Dieu qui dit à Josué. Mais Dieu savait que Josué devait aller dans des terres hostiles qui ne lui appartiennent pas. Mais il dit, tout lieu où foulera la plante sur ton pied, je les donne en possession. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ceci. Même les terres hostiles, Dieu est capable de te les donner. Même les terres qui ne t'appartiennent pas, des zones que les gens disent ce sont des zones à haut risque, le Seigneur est capable de te les accorder. Le Seigneur est capable de te les donner. Car il dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je suis là pour te les donner en possession. Je suis là pour te les donner en possession. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. La personne que nous sommes venus essayer, la personne que nous sommes venus chercher, c'est Jésus. Et il te dit, mon frère, il te dit, mon fils, ma fille, j'aimerais te donner possession même des terres aussi. J'aimerais te donner possession même de là où tes parents ne sont pas arrivés. Moi, j'aimerais te faire arriver là. Vous savez, en Israël, les pères ne sont pas entrés en Canaan. Parce que quelque part, ils ont désobéi. Mais les fils sont entrés. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Même là où tes parents n'ont pas pu arriver, Jésus peut te faire arriver là. Jésus peut te faire arriver là. Jésus peut te faire arriver là. Peut-être que tes parents n'ont pas pu payer, nos parents n'ont pas pu payer pour nous d'étudier à Harvard.
d'étudier à Cambridge, d'étudier à Oxford, quelle université encore d'étudier dans des grandes universités comme quoi? Comme toutes ces universités qui sont conduites mondialement. Mais toi, avec Jésus, Jésus peut établir une différence avec toi. Et la dernière raison que je voudrais nous présenter ce soir, et ensuite on va prier, est que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi tu dois essayer Jésus? C'est parce qu'il est le chemin. Non, il n'est pas seulement le chemin, il est aussi cette vérité. Non, il n'est pas seulement la vérité, mais il est aussi la vie. Jean 14, le verset 6. Il est aussi la vie. Il est le chemin parce qu'il aimerait te conduire vers ta destinée. Il est le chemin parce qu'il aimerait te conduire vers l'excellence. Il est ce chemin qui te conduira vers les succès que tu désires. Il est le chemin qui te conduira à de grandes choses. Il est le chemin qui te conduira à la réussite. Il est le chemin qui te conduira à l'excellence. Non, ce ne sont pas les études qui te conduiront à l'excellence, bien-aimé. Peut-être que les études font partir de cela, mais je voudrais te rassurer qu'il y a des gens aussi qui ont fait de grandes études, mais qui aujourd'hui ne sont rien dans la société. Si tu pars chez eux, ils parlent un bon français, mais ils habitent dans un endroit inimaginable. Mais si tu décides de d'essayer Jésus, il est le chemin qui te conduira vers l'excellence. Il est ce chemin qui te conduira vers les succès. Même au niveau éducationnel, n'aie même pas Jésus des côtés, car il est ce chemin qui te conduira vers les succès dans tes études. Plusieurs fois, lorsque nous étudions, nous mettons Jésus des côtés. Nous pensons que c'est seulement le fait de lire. Mais je voudrais te dire qu'il y a des gens qui lisent, même pendant 6 heures du temps, mais n'arrivent à retenir. Ils ne retiennent absolument rien. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas retenir, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Vous savez, lorsque moi je suis arrivé en Inde, pour une parenthèse, premier semestre j'ai étudié. Mais je n'arrivais pas à retenir quoi que ce soit. Parce que j'avais vraiment un sérieux problème d'anglais. Peut-être que moi j'étais le plus médiocre dans l'anglais, donc plus que vous tous. C'était vraiment médiocre. Lorsque j'ai étudié, j'ai fourni l'effort de comprendre, mais rien n'allait. Parce que j'étais vraiment nul en anglais. Mais qu'est-ce que je faisais? Je voulais demander à mon frère ce que je faisais. Peut-être qu'il me trouvait que ces gars est vraiment fou de ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que je faisais avant de lire les notes? J'ai prié sérieusement. J'ai prié sérieusement. Avant d'ouvrir, avant de lire les notes. Étudier, étant en train de rester dans ma tête. Et ce qui se passait encore, il y a plus merveilleux qui sont comme ça. Les parties que j'ai retenues. Vous imaginez, mais j'étais nul. Aujourd'hui, je parle anglais. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus, c'est ce chemin qui te mène vers l'excellence. Mais il est aussi la vérité. Il est dans mon cœur. Les gens pourront mettre sur pourront mettre pour paraître optimiste. Les gens diront des choses sur ton nom qui est aussi en train de la magie. D'ailleurs, il a touché au fétichisme. Parce que tout le monde qui vit en Inde, entre guillemets, s'il commence à prospérer, on lui cause le fait qu'il soit en Inde, il a touché quelque chose en Inde. Malgré tout ce que les hommes pourront dire par rapport à avec
avec toi. Partir avec toi, tu es sur le point d'être la vie. Il est la vie. Il est la vie. Vous savez, Jésus ne donne pas simplement la vie sur un plan matériel. Il y a aussi des domaines de nos vies qui sont par terre. Il y a des domaines de nos vies qui sont complètement bousillés. Il y a des domaines de nos chômage qui sont complètement morts. Mais Jésus te dit ce soir qu'il est la vie. Il peut redonner la vie à ce domaine qui est mort dans ta vie. Ce n'est pas simplement une mort physique que je suis en train de parler, mais je parle de toutes sortes de morts. Peut-être que ça peut être dans un domaine quelconque, mais Jésus te dit ce soir, mon fils, je vais pour redonner la vie de Jésus, car il est celui qui parle dans la parole que ces choses le prophétise, tu le sais. Maintenant, sont voués à être une grande armée. Là où les gens pensent que c'est fini, là où les gens pensent que c'est complètement fini, mais j'ai la bonne nouvelle pour toi ce soir, que Jésus dit que ce n'est pas fini, parce qu'il aimerait redonner encore la vie, il aimerait redonner encore les souffles à ces domaines qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas le domaine qui est mort. Je ne sais pas la situation que tu passes. Je ne sais pas quel type de problème tu es en train de faire face. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La Bible déclare qu'il n'éteint pas les lumineux qui fument. Jésus n'éteint pas ceux qui fument. Mais par contre, il rallume cela. Il rallume cela. Il rallume cela. J'aimerais que l'on puisse incliner nos têtes en prière. Ce soir, j'aimerais que tu pries sérieusement. Que tu sois en train de chercher Jésus. Que tu sois en train de chercher Jésus. Oh, Rabba Shakata.